Bonjour et bienvenue sur Automoto pour l'essai du nouveau BMW C650 Sport, le scooter sportif de Munich qui profite cette année d'un restylage relativement léger. Il accentue ses traits sportifs, je dirais. Alors la principale nouveauté sur ce modèle, c'est surtout au niveau mécanique que ça se passe, puisqu'on dispose d'abord d'un nouvel échappement qui répond aux normes Euro 4, tout en conservant un bruit particulier. Les ingénieurs ont également revu la béquille centrale pour qu'elle soit un peu plus facile à installer, mais le gros du travail était opéré sur la transmission, ici. Donc ils ont revu entièrement le système de transmission pour que le véhicule soit plus réactif au démarrage. On trouve aussi de nouvelles suspensions. Elles ont exactement le même débattement, 115 mm, mais elles ont été légèrement assouplies pour offrir davantage de confort. Alors ici on voit la version sport, mais ce véhicule se décline également dans une version GT qui est facturée 300 € de plus. Ici vous pouvez voir l'astucieux système pour loger un deuxième casque à l'arrêt. Donc en fait ça fait comme un sac qui se déploie. Et donc on peut mettre deux grands casques. Donc là j'ai mis mon Schubert en taille M. Et ici une paire de gants, mais on peut loger un deuxième casque. Le tunnel central est assez volumineux, mais on peut quand même y mettre un sac. Et on a deux boîtes à gants. Celle de gauche abrite une prise 12 volts. Et celle de droite. Ici vous pouvez voir l'instrumentation ultra complète, avec un ordinateur de bord qui donne la consommation moyenne, la date, la température d'huile, la pression des pneus, bref c'est comme une automobile. De chaque côté de l'instrumentation on a ces petites molettes qui permettent de régler la hauteur du pare-brise. Ici on peut voir que notre modèle dispose de la selle chauffante et des poignées chauffantes. Et écoutez ce nouvel échappement. Un bruit bien rauque, très sympathique. Allez, on démarre. On est parti dans les rues de Valence. Alors immédiatement, ce qui marque sur ce C-Evolution, c'est qu'il est très bien équilibré. Il paraît pas trop lourd parce que le centre de gravité est bas. On se faufile assez facilement entre les voitures, le véhicule est maniable, le guidon est pas trop large, les rétros sont bien placés, par contre ils sont un peu petits, donc on n'a pas une super visibilité. C'est parti. Avec 63 Nm de couple, ça envoie très fort, c'est même sans doute l'une des meilleures accélérations parmi les scooters. Alors sur cette version sport, on a une position de conduite particulière avec un guidon assez bas, ce qui oblige un petit peu à voûter le dos. Donc la version GT avec le guidon plus haut est plus confortable. Alors là on est sur voie rapide et on a vraiment l'impression d'être sur une moto de grand tourisme. On a un grand pare-brise qui fait bien passer le flux d'air au-dessus du casque. Et on a surtout des reprises canon. Et BMW annonce 180 km/h de vitesse de pointe. Et maintenant on attaque une petite route de campagne, ce qui permet d'apprécier le châssis. Alors au niveau compromis confort comportement, c'est vraiment impeccable. Alors c'était déjà un véhicule qui tenait très bien la route. Là ils ont légèrement assoupli les suspensions. Ça n'enlève rien à son dynamisme. Là, vous voyez, on peut prendre de l'angle en virage sans problème. Ça se tortille pas. Au niveau du freinage, c'est vraiment top. L'ABS est très efficace. Alors, quand on a des gravillons comme ça, faut se méfier. Heureusement qu'on a l'anti-patinage. Ça permet de réaccélérer relativement tôt sans se faire peur. Au niveau de la consommation, il faut prévoir 5,3 litres au 100 de moyenne. Ce qui est très correct au regard des performances de ce scooter. Côté tarif, on est à 11 350 € sur cette version sport. Ce qui est élevé certes, mais pas beaucoup plus qu'un T-Max, qui est moins bien équipé, qui n'a pas d'anti-patinage par exemple. Allez, à bientôt sur Automoto.